Salut à tous, c'est Uli, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en région parisienne, dans les Yvelines, dans une petite ville qui s'appelle Vaux-sur-Seine. Je vous emmène découvrir un endroit extraordinaire, une maison sur l'eau. Partons tout de suite à la rencontre de Benjamin, son propriétaire. Salut Benjamin. Salut Ulysse. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Quel endroit des paysans, j'ai vraiment hâte que tu me fasses découvrir la maison sur l'eau. Eh ben allons-y. Benjamin, nous voici à l'intérieur de la maison sur l'eau, un endroit assez singulier. J'aimerais pour commencer que tu me racontes l'histoire de cet endroit. Alors, en fait, c'est très simple. Nous, on a une activité bateau à Paris et on vient faire notre hivernage ici à West Marina. Et puis, on a eu cette idée, Camille, Sarah et moi, de créer ces maisons sur l'eau qui sont notamment très présentes dans les pays du Nord. Et on s'est dit que ce serait une super idée de faire ça à côté de Paris pour accueillir des familles et pour notre plaisir aussi personnel. Comment est-ce qu'on fait flotter une maison? Comment est-ce qu'on fixe une maison sur l'eau? On a ce qu'on appelle des jet floats, donc c'est un gros bloc de plastique étanche avec de la mousse à l'intérieur qui permet de nous faire flotter nos maisons, et on en a à peu près, je dirais 8 à 15 par maison pour supporter le poids de 30 tonnes. Ensuite, on a une chose très importante parce qu'on est soumis à beaucoup de choses, notamment le niveau de la Seine qui évolue sans cesse. Du coup, on a ce qu'on appelle un duc d'Albe, qui est un espèce de poteau en acier qui est planté à 6 mètres en dessous du sol. Et on attache tout ça avec un ponton, d'abord, qui est ensuite, lui, fixé à ce duc d'Albe par des roulettes, qui va osciller en fonction du niveau de l'eau. Et on amarre nos maisons comme un bateau. Donc c'est vraiment le principe du bateau. Alors justement, j'aimerais que tu me parles maintenant de l'habitat en lui-même. Il fait à peu près 45 mètres carrés, je crois. Voilà, c'est ça. Donc là, on est dans le salon, on a la partie cuisine, et on a 2 chambres. Donc notre première chambre avec vue, où on se lève le matin et on a vue sur la Seine directement. Et notre autre chambre, la salle de bain, les toilettes. Et pour tout ce qui est électricité, on est relié directement à la marina, voilà, par des câbles qui passent sous l'eau. Benjamin, ça donne envie tout ça? On fait une petite visite? Allez. Il a fallu mettre des matériaux spécifiques pour les protéger de l'eau, j'imagine, protéger le bois. Est-ce que le teck qu'il y a ici, il est renforcé? Parce que là, on est vraiment soumis aux aléas de la nature. Ah, complètement. Là, on a un bois qui est déjà traité pour l'extérieur. Ça, on a choisi de ne pas mettre du bois volontairement et de mettre justement des lames en PVC, parce que le soleil, la pluie, c'est ce qui va vraiment influer sur les matériaux. Benjamin, merci encore de m'avoir fait découvrir ta maison sur l'eau. Je sais maintenant qu'à seulement quelques kilomètres de Paris, eh bien, je peux complètement déconnecter. Avec grand plaisir. Merci Ulysse. Tu reviens quand tu veux. À bientôt. Merci Ulysse. Salut. Un grand merci à Benjamin pour son accueil et surtout bravo pour tout ce qu'il a réalisé. Je m'en vais maintenant retrouver la terre ferme. Je vous donne rendez-vous le mois prochain à la découverte d'un nouvel habitat insolite. Salut.